Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 26 décembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes toujours dans la mouvance de Noël. Joyeux Noël encore à vous. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Chantons tous le fait que cela est pour toujours et tout le temps en notre faveur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il est né une seule fois. Depuis plus de 4000 ans, les prophètes l'avaient annoncé et il est né maintenant, il y a de cela plus de 2000 ans. Et par sa naissance, le soleil du salut de Dieu a commencé à briller sur la terre. Par sa vie, par son ministère public, il a apporté le règne de Dieu sur la terre. Et à Dieu soit toute la gloire dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de Noël hier et que vous avez bien fêté. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et je vous exhorte à la prudence et au recueillement, même si nous sommes en temps de fête. Ne mangez pas n'importe où, ne mangez pas n'importe comment. Et c'est pas parce que c'est la fête qu'il faut dépenser tout ce que tu as dans ta bourse, dans ton compte bancaire ou bien dans ta poche. Parce qu'après la fête, il ne doit pas avoir de défaite pour toi. Que Dieu te bénisse. Seigneur mon Dieu, nous te louons et te célébrons. Gloire à toi dans ta grandeur. Gloire à toi dans ta simplicité et dans ton humilité. Merci de nous avoir tant aimés que tu as donné pour nous ton Fils, afin qu'il vienne devenir comme nous, pour que nous devenions comme lui auprès de toi. Merci Jésus d'avoir accepté de venir sur terre, pour que nous puissions monter dans le ciel pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, vous savez, il me plaît de revenir très brièvement sur la Noël, parce que c'est quelque chose, vous savez, il y a beaucoup de divergences, il y a des gens qui trouvent qu'on ne devrait pas parler de Noël, qu'on ne devrait pas fêter Noël. Mais si nous sommes chrétiens, nous devons fêter Noël. Parce que Noël, c'est l'inauguration du salut. Christ a inauguré le salut pour nous à partir de Noël. Parce que s'il n'est pas né, il ne peut pas vivre, mourir et ressusciter. La naissance de Christ est le début de notre salut. Et on ne peut pas enlever la naissance de Jésus-Christ dans son histoire. On ne peut pas faire seulement mention de sa mort et de sa résurrection, alors que sans naissance, il n'y a pas de mort ni de résurrection. Amen. Et comme je l'ai expliqué lundi, frères et sœurs, le 25 décembre, ce n'est pas l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Le 25 décembre n'est pas l'anniversaire du jour où Jésus-Christ est né. Non. Il ne faut pas confondre anniversaire et commémoration. Il ne faut pas confondre les deux dates. Vous allez voir. Vous savez, pour ceux qui sont au Bénin et ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, Au Bénin, depuis plusieurs années, il y a quelque chose qu'on appelle la fête du vaudou.
Et la fête du vaudou en question, depuis plusieurs années jusqu'à l'année dernière encore, était célébrée tous les 10 janvier. Oh, frères et sœurs, est-ce que ça veut dire que c'est le 10 janvier que le vaudou a commencé à exister? Est-ce que ça veut dire que c'est le 10 janvier que le vaudou a été reconnu vaudou? Non. Mais c'est un jour du calendrier qui a été choisi pour que en ce jour-là, les gens puissent s'arrêter sur un événement qu'ils considèrent comme étant pour eux quelque chose qu'ils doivent célébrer. Et c'est ça. C'est une fête commémorative. Vous comprenez? Alors, quand le 8 mars, je l'avais déjà dit l'année passée, quand le 8 mars, on fête la journée internationale des femmes, est-ce que ça veut dire que Dieu a créé la femme un 8 mars? Non. C'est une date qui a été choisie et arrêtée pour célébrer la femme. On a voulu faire mention spéciale de la femme, un jour particulier de l'année. Et donc, on a choisi le 8 mars. Ainsi, il y a quelque chose d'autre qu'on appelle la fête des mères ou bien la fête des pères. Le jour où on fête la fête des mères, ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que la première femme au monde, la première mère au monde a existé. Ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que Ève a accouché Abel ou Caïn pour la première fois. Non. Le jour où on fête les pères, ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que le premier homme du monde est devenu père pour la première fois. Non. Ce n'est pas l'anniversaire des mères. Ce n'est pas l'anniversaire des papas. C'est juste un jour où on s'arrête pour célébrer une valeur pour nous. Amen. Et l'Église a décidé le 25 décembre de célébrer une valeur, la valeur absolue, Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je l'avais expliqué le lundi, pourquoi ils ont choisi pourquoi ils ont choisi le 25 décembre et pas une autre date? Exactement, le 25 décembre, comme je l'avais dit le lundi, était une fête païenne. En fait, le Sol Invictus, qui était une fête païenne où les gens célébraient le soleil comme Dieu. Or, le Sol Invictus était venu du fait qu'il y avait le passage au moment de l'hiver, le solstice d'hiver, où les jours devenaient plus longs que les nuits. Donc on a appelé ce temps-là Sol Invictus, qui signifie le soleil invaincu. On voulait célébrer la puissance du soleil. Et ils ont commencé à considérer le soleil comme Dieu. Entre le 17 et le 23 décembre aussi, il y avait les Saturnales, qui étaient une fête païenne où les gens faisaient beaucoup de réjouissances populaires et offraient des cadeaux aux gens. Et l'Église a dit, bon, votre fête du Sol Invictus là, en fait, il n'y a pas de Dieu qui soit soleil. Le soleil n'est pas un Dieu. Donc, ne le célébrez pas, parce qu'en le faisant, derrière, c'est un démon que vous célébrez. Mais nous sommes venus vous proposer le véritable soleil, la véritable lumière. Et je vous ai donné le passage le lundi en vous disant, Jésus dit, je suis la lumière du monde et personne qui me suit ne restera dans les ténèbres. Amen. C'est en cela que l'Église a décidé de fêter Noël le 25 décembre. En déposant Noël le 25 décembre, l'Église a contré une fête païenne, annulé une fête païenne, et en lieu et place de cette fête païenne, on a promulgué une fête chrétienne qui est la fête commémorative de la naissance de notre Seigneur. Et en même temps, on se trouve un jour de célébration de la naissance de notre Seigneur. Voici tout. Je prie que ça soit simple pour vous et
que cela ne soit plus un sujet de dispute, de discorde et de division dans le corps du Christ. La Noël n'est pas une fête païenne. Ce n'est pas le sol invictus qu'on célèbre à la Noël. C'est la naissance de Jésus. Et toutefois où on célèbre Jésus, ça ne peut pas être païen. C'est logique, c'est simple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il y a une autre chose que je tiens à dire, qui est la nouvelle chose que je vais ajouter à ce que j'avais déjà dit depuis le lundi. C'est ce que j'appelle le principe de la communion des saints et la prière d'accord. La Bible dit en Matthieu chapitre 18, le verset 19. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, dès que 2-3 personnes se mettent ensemble pour demander une chose à Dieu, on appelle ça la prière d'accord. Les deux se mettent ensemble et d'un commun accord, ils demandent une chose à Dieu. Or, dans le principe de la communion des saints et en même temps avec la prière d'accord, quand l'Église, qui est le corps mystique du Christ, se met d'accord, décrète un temps avec une vision commune et qu'elle prie avec tous ses membres, toutes ses filles et tous ses fils pour un seul et même objectif, il y a une onction particulière qui est relative à ce qu'elle espère, à ce que l'Église espère, qui se libère pour produire selon la foi de l'Église. C'est-à-dire tous les chrétiens du monde se mettent ensemble depuis le début du temps de l'Avent, qui est un temps de préparation à la naissance, à la célébration, à la commémoration de la naissance de Jésus, où tous les textes bibliques nous ramènent à ça. Tout notre cœur et notre intelligence est orienté vers ça. Et toutes nos prières sont orientées vers ça. Tous les chrétiens du monde en cette période sont fixés sur le mystère, la gloire et la merveille de la naissance de Jésus. Dieu, voyant tous ses enfants en une seule période, en train de penser eux tous à la même chose, il envoie alors une grâce, ou du moins la grâce relative à ce que les chrétiens ensemble sont en train de penser, prier. Il envoie la grâce qui répond à ça et la grâce est disponible. Vous comprenez? Donc ce n'est pas que Jésus renaît à chaque fois, mais à chaque fois que l'Église se met dans cette dynamique, la grâce de la naissance de Jésus-Christ se libère de manière renouvelée, tout en étant la même chose chaque année. Elle est actuée et elle est actualisée à la fois. Que Dieu vous bénisse. Alors soyez à l'aise avec cette fête. Tous les frères et toutes les sœurs chrétiens et chrétiennes, soyez à l'aise avec la Noël. Ce n'est pas une fête païenne, ce n'est pas une fête démoniaque et ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, mais c'est quelque chose où le corps du Christ est mis d'accord pour choisir une période. Un peu comme l'Église choisit une période de 40 jours de jeûne qui est un temps choisi où 40 jours de jeûne a été décrété. Tous ceux qui vont vivre ce temps de jeûne dans cette période-là, il y a une grâce disponible pour ça. Parce que le corps du Christ est uni et est en accord devant le trône de Dieu pour un objectif commun. C'est ça. Alors il est né. L'enfant est né et chantons son avènement. Je prie alors que Jésus-Christ se rende un peu plus présent en vous. Que Jésus-Christ naisse de manière nouvelle et particulière dans ta vie. Et que la naissance de Jésus-Christ dans la crèche de ton cœur apporte en toi
le règne de Dieu au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, qui a toujours été en toi, depuis lors jusqu'à maintenant, arrête de vivre en toi, parce que désormais, Jésus-Christ naît en toi et il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Que Dieu soit béni. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. J'ai voulu faire cette petite exhortation pour vous mettre à l'aise avec la fête de la Noël. Joyeux Noël, corps du Christ. Joyeux Noël, Église. Joyeux Noël, chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, célestes. Joyeux Noël, dès que tu es chrétien. Bonne fête de la naissance de Jésus-Christ. Bonne commémoration de la naissance de notre Sauveur. Que Dieu te bénisse. Je veux m'arrêter là pour ce jour. Je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. À partir de demain, nous allons commencer à prendre des prières en vue de 2025. J'espère que tu es prêt. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.